Voilà, bien-aimés de Dieu, nous vous saluons encore une fois dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à notre chaîne YouTube. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'Esprit de Dieu vous rejoigne là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu rejoigne vos différentes familles et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, nous allons prier ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette nouvelle semaine, remplie de ta présence, remplie de ta bonté, remplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta fidélité. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la gloire, Dieu d'amour et de toute gloire. À toi la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous conduire encore dans cette semaine à te connaître et à te faire connaître autour de nous. Béni sois-tu, toi qui nous révèles ta présence. Béni sois-tu pour ta fidélité à nos côtés. Amen. Bien-aimés, merci de continuer à vouloir connaître encore plus Dieu à travers sa parole. Nous sommes à vous partager la manne de ce jour, la manne de la semaine, la manne hebdomadaire. Merci de ceux qui font l'effort de lire la parole de Dieu selon le thème que nous vous donnons, selon la façon, la manière que nous vous présentons pour lire facilement la Bible. Nous nous sommes donné le défi de lire toute la Bible tout au long de cette année en nous engageant à lire quatre chapitres de la parole de Dieu chaque jour. Alors pour ceux qui ont commencé la semaine surpassée, nous sommes aujourd'hui à la 3e semaine. Et dans cette 3e semaine, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous allons lire maintenant. Pour ce que vous avez lu la semaine dernière, ceux qui ont pu vraiment parcourir la Bible, vous avez découvert comment Dieu est en train de se constituer en peuple. Dieu est en train de constituer son peuple. Vous avez vu la séquence de la vie d'Abraham en passant par Isaac et en arrivant à Jacob. Nous abordons la suite avec la vie de Joseph et de ses frères. Alors, nous allons lire 28 chapitres tout au long de cette semaine et voici les 28 chapitres que le Seigneur nous donne de lire. Nous allons terminer ensemble les derniers chapitres, à savoir les chapitres 37 au chapitre 50 du livre de la Genèse, et nous allons prendre le premier chapitre du livre d'Exode jusqu'au chapitre 16. Donc voici les différents chapitres pour cette semaine. Pour cette semaine, aujourd'hui lundi, nous allons prier et lire avec la Genèse chapitre 37 au chapitre 41. Je reprends Genèse chapitre 37 au chapitre 41. Genèse chapitre 42 au chapitre 45 pour le mardi. Le mercredi, le Genèse chapitre 46 au chapitre 50. Genèse chapitre 46 au chapitre 50 pour le mercredi. Pour le jeudi, Exode chapitre 1, Exode chapitre 4, Exode chapitre 1, Exode chapitre 4. Pour le vendredi, Exode chapitre 5 au chapitre 8, Exode chapitre 5 au chapitre 8. Et pour le samedi, Exode chapitre 9 au chapitre 12, Exode chapitre 9 au chapitre 12. Et pour le dimanche, Exode chapitre 13 au chapitre 16. Exode chapitre 13 au chapitre 16. Voici les différents versets et les différents chapitres qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, je reprends Genèse chapitre 37 au chapitre 41 pour le premier jour, Genèse chapitre 42 au chapitre 45 pour le deuxième jour, Genèse chapitre 46 au chapitre 50 pour le troisième jour, Exode chapitre 1, Exode chapitre 4 pour le quatrième jour, Exode chapitre 5 au chapitre 8 pour le cinquième jour, Exode chapitre 9 au chapitre 12 pour le sixième jour et Exode chapitre 13 au chapitre 16 pour le septième jour. Bien souvent, je vois des interrogations sur mon mail. Certaines personnes se sont permises de me contacter. Elles me demandent, elles ne savent pas faire, elles ne savent pas comment faire pour lire la Bible. À quel moment lire la Bible et tout ça. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Premièrement, prenez le temps.
Exemple, très tôt le matin, c'est bon de lire la Bible. Une petite pause, c'est bon de lire la Bible. Le soir, avant de dormir, c'est un bon moment aussi pour lire la Bible. Mais aussi, à côté de tout cela, chaque fois que quelque chose vous énerve, plutôt que de gaspiller votre énergie à bavarder, à dire des choses que vous allez regretter plus tard, prenez votre Bible. Mettez cette énergie-là à la quête de Dieu plutôt que de gaspiller à la fuite de Dieu. Donc, si je suis énervé, si une situation m'énerve, surtout quand je suis à la maison, plutôt que de me mettre à crier, plutôt que de me mettre à montrer ce mauvais côté de ma personne, je préfère par la Bible me retirer et laisser tout ce bruit-là pour mettre mon énergie là à la quête de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Ou encore, vous êtes dans une situation où vraiment, par exemple, vous allez à un entretien, à un rendez-vous et on ne vous reçoit pas. Les gens commencent à, vous sentez que à la limite, ça frise la foutaise. Mais plutôt que de vous énerver, prenez votre Bible et lisez. Et aujourd'hui, nous avons la Bible de façon électronique dans presque tous nos portables Android. Vous prenez votre Bible, vous lisez. Maintenant, je vous conseille aussi, au-delà de la Bible électronique, ayez une Bible physique. Normalement, une bonne personne qui veut étudier doit avoir une Bible d'études. Vous avez votre Bible d'études, là-dedans, on doit avoir des points marqués, des endroits soulignés, surlignés. On doit avoir aussi des astérisques, des points marqués qui vous permettent de vous retrouver chaque fois que vous êtes en train de chercher la parole de Dieu. Ça vous ramène à quelque chose. Alors je vous invite à adopter ce comportement-là. Il y a aussi que vous pouvez surligner dans votre Bible. Par exemple, je vous donne 4 couleurs qui vont vous aider à vous retrouver à chaque fois que vous cherchez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons les paroles de lumière. Donc vous pouvez surligner ces paroles-là surligner en jaune. Par exemple, la couleur jaune va vous permettre de savoir que cette parole-là m'éclaire sur quelque chose. Vous pouvez aussi prendre les paroles de guérison, les paroles qui viennent vous donner une guérison. Donc vous pouvez surligner ça en vert. Vous pouvez aussi avoir les paroles qui vous aident à rentrer dans le combat, les paroles de feu. Vous pouvez surligner en rose ou en rouge, une couleur qui tire sur le rouge, rose, orange, mais pas le rouge vif. Le rouge vif, ça ne sera pas visible. Une couleur qui tire un peu sur du feu. Ensuite, vous pouvez prendre les paroles de compassion que vous pouvez mettre en bleu. En bleu, pour vous rappeler la compassion de Dieu, la compassion de notre Seigneur envers son peuple, envers ses fidèles. Voilà, par exemple, quelques astuces qui vont vous aider à avancer dans la lecture de la parole de Dieu. Une personne qui cherche Dieu ne doit pas avoir seulement une seule Bible. Pour avoir une Bible d'étude, une Bible de prière et une Bible d'évangélisation, par exemple. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce sont juste des petites astuces qui vous aident à vous rapprocher de Dieu. Allons-y à fond, cherchons Dieu et Dieu nous trouvera toujours en train de le chercher. Rapprochons-nous de Dieu et Dieu se rapprochera de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.